arrivé au temps du soir. Voici déjà là, ô Dieu, descends, ô glorieux Saint-Esprit, aide-nous, ô Dieu d'amour, à marcher dans les empreintes de ton serviteur le prophète, à qui tu as déjà donné cette révélation, Seigneur. Recommandant ces moments à toi, Seigneur Jésus, que ta grâce empare de chacun de nous, en commençant par nous-mêmes, ô Dieu Tout-Puissant, qui allons parler. Aide aussi notre interprète, ô Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons cette partie à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte d'être encore une fois dans sa maison ce soir. Malgré l'appui, vous témoignez toujours l'attachement et l'amour que vous avez envers cette parole. Vous êtes venus, que Dieu vous bénisse pour cela. Ce que je me disais, vous savez, les enseignements que nous donnons en ces jours ici, c'est ça même la parole qui a été réservée pour cet âge de la fin. Demiranza kusema ni kusema unaona mafundisho ile tuko na fundisha hii mashiku njoo ufunuo neno yenyewe bali tuchungia mwi wakati ya mwisho. C'est vraiment, j'ai vu le prophète quand lui donnait ceci, il n'a pas eu à interrompre, c'est-à-dire il a commencé un certain lundi, mardi, donc chaque jour les gens se réunissaient et il y a eu plusieurs églises qui avaient même fermé pour venir écouter ces messages. Na mina fuata ndugu Branham wakati anaanza kuhubiri mahubiri anaanza mkaji moya kunafuata kila siku na makanisa mengine ilifungaka makanisa yapo ndio kwa kufuata mafundisho. Parce que c'est très capital la révélation de cette sceau. Ni ya faida sana ufunuo ya mihuri saba. Raison pour laquelle si vous loupez un jour, je pense que ça sera un peu compliqué d'entrer en symphonie parce que nous sommes en train d'avancer. Juu sababu ambao ukilofe tu siku moja bitakukuya nguvu ndio kusema uende na shipa moja ndio tuko nasonga mbele. Vu le temps qui nous a été imparti, lui le prophète pouvait prendre 3 heures, 4 heures en train de parler sur un seul sceau, mais voilà que nous avons qu'une seule, donc quelques 50 à 1 heure seulement. Na nabii kwa kuona shi wakati bali tuko na ubiri ni saa moja lakini nabii alibebaka masaa 3 atahubiri vile vile lakini shie ni madakika 15 au saa moja tu bule. Et comme nous sommes encore obligés de répéter la révélation que Dieu lui a donnée, vile tunashurutishwa kurudililia ufunuo yenyewe Mungu alimupa. Personnellement, nous n'avons pas notre révélation, nous sommes censés marcher dans les empreintes de notre prophète. Kwa kipekee mishina na ufunuo ya kipekee tunapasha kufuata mahatua ya nabii wetu. Alors nous vous convions à vous tenir debout. Nous allons prendre notre Bible dans Apocalypse chapitre 6. Na miomba mshimame bwima tutasoma Biblia yetu Ufunuo sura ya 6. Nous prendrons des versets comme nous allons aborder le deuxième sceau. Tutasoma mashairi mbili sawa vile tutaanza muri wa pili leo. Apocalypse chapitre 6, commençons par nous prenons le verset 3 et le verset 4. Ufunuo sura ya 6 tunaanzia mstari wa 3 mpaka na wa 4. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient viens. Wakati akafungula muhuri wa pili nikashikia kiumbe katikati ya viumbe 4 kimoja kikanita sema kuya. Et il sortit un autre cheval roux, et celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Wakati akanita nikaona mpunda mwikunda na ule mwenye alikuwa mwenye kupanda pa ile mpunda bali mupachia mamlaka ya kwenda kutosha amani yote pa dunia, na batu bakaanza kuona katikati yabo na kukakuwa mpanga fulani ile bakamupachia ule alikuwa mwenye kupanda pa mpunda. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Mungu abariki usome wa neno yake, tunaweza kuikala. Alors nous voulons aborder ce deuxième sceau qui est encore une fois capital. Tunapenda kubiri muhuri wa pili yenye kuwa nayo ya faida sana. Donc c'est que moi je sais que le premier sceau, comme nous l'avions abordé, ce n'était pas complètement terminé. C'est ainsi que vous verrez même le prophète, avant d'entamer le deuxième sceau, il va un tout petit peu faire un pas en arrière pour emboîter bien les choses.
Ile mimi najua ni kusema muri wa kwanza atukuishe tu sana, mtamwona hata nabii na yepa kwanza muri wa pili alirudilia mbele kiloko kumuri wa kwanza njoo kusema ende mwatua mzuri. Et par la grâce du Seigneur, nous essaierons d'aller comme lui-même, l'Esprit l'avait conduit, nous sommes derrière lui. Kwa neema ya Bwana tutafuata na Yesu vile roho ilimuongozaka na shitu kuna mfuata kumkongo yake. Là, je vous demanderai d'être seulement attentif. Comme c'est un enseignement, il est à votre, c'est pour votre bien de mieux connaître ces choses parce que l'ennemi est très, il est en scène présentement, pouvant dérouter n'importe qui, mais pour les élus, c'est impossible. Dit la parole. Eku nandamishana eku nafuata eku natafuta ni banani bala tatongoza na abiwezekane kwa bateula hapana vile neno inasema. Nous ouvrons le livre du deuxième saut, le deuxième saut au paragraphe 101. Tunafungula kitabu cha muri wa pili kunukta 101. Et le prophète va encore parler de ce cavalier qui était sur le cheval blanc d'abord. Nabii atasema tena kuhusu ule mpanda farasi mwenye alikuwa papunda mweupe. Il va essayer un peu de réajuster les choses. Atapima ako kushimamisha mzuri bitu. Il dit que ce cavalier sur le cheval blanc, il s'agissait de l'église, donc hiérarchie de Rome. Na anasema ule mpanda farasi mwenye alikuwa mwenye kupanda mpunda mweupe anakuwa viongozi ya kanisa kule Kuroma. C'est là où nous lisons au point 101, il dit ceci. Njokule anasema kunukta 101 anasema hivi. Nous remarquons qu'à l'ouverture du premier sceau, Satan avait un super religieux. Na tunaona sema mkufungula kwa muri wa kwanza shetani alikuwa na jini ya julu kabisa. Un super religieux. Alikuwa na jini ya kabaila sana ya yulu. Pas religion, religieux. C'est ça. Ah. Bon, c'est pas possible. Avez-vous remarqué ce cavalier sur le cheval blanc? Murona ule mpanda farasi papunda mweupe. Celui qu'on pensait être l'église primitive qui sortait. Mwenye bariwazia sema ni kanisa ya kumwanzo yenyewe litokaka. Mais oh là là, c'est ce qu'on enseignait au fil des années. Na kwa kuona njoo bile baranza kufundisha kadiri ya miaka. Mais ça ne pouvait pas être ça. Lakini haikupashe kwa vile. Donc on pensait peut-être que c'était l'église primitive. Lakini batu baranza kuwazia sema ni kanisa ya kumwanzo. Mais ce n'était pas ça. Haikukuyake vile. Regardez très bien. Mwangarishishe mzuri. Quand nous les aurons tout reliés, alors vous verrez ce qu'il en est. Wakati tutaunganisha biote mutajua nini yenye kuyapo. Mais je ne sais pas encore ce qui seront les autres. Na shijue miuri ingine itakuya nini. Mais je sais que cela doit venir là de façon parfaite parce que c'est la vérité. Najua sema ile inapasha kuya mnamna kukamilika njuni ukweli. Et c'est là où il dit qu'il s'agissait de l'église hiérarchique de Rome exactement. Jokula anasema inakuwa ni mambo ya kanisa na viongozi bile vya Kuroma kabisa kabisa. Et c'est là où vous comprendrez là où il va nous amener avec cette histoire de Rome. Jokula mutashikia kule ataanza kutuambia hii mambo ya Kuroma. 202 et plutôt 102 dit ceci. 102 anasema hivi. Il parle des gens qui pensaient peut-être que les Juifs seront les antichrists parce qu'ils n'ont pas reçu Christ Jésus. Anasemea kwa batu bale baranza kuona sema bayuda njoo bale banaonekana saba yenye kupinganisha Kristo njoo abakumuamini Yesu bali mkatana. Ces gens qui pensent que les Juifs représentent l'antichrist, ils sont certainement à 1 million de kilomètres de la ligne. Na anasema bale batu beko na wazia sema bayuda njoo benye kumchukia Kristo bapinga Kristo beku mbari sana mamilioni ya fashi yenyewe ya kwanzia. N'allez jamais penser que les Juifs représentent l'antichrist. Mshiwazi yake ya kusema mpinga Kristo ni bayuda. Amen. J'aimerais que l'église se saisisse de ces choses. Pourquoi les Juifs n'ont pas su ou connaître Jésus, le Messie qui était venu? Les prophètes, que leurs yeux ont été aveuglés exprès pour que nous puissions avoir un moyen d'entrer. En nous donnant l'occasion de nous repentir. Amen.
Donc c'était ça le plan de Dieu. Ndio vile ilikuwa mpango ya Il Mungu. avait seulement aveuglé les Juifs Alipofusha tu Bayuda pour que nous, les gens des nations, nous puissions avoir aussi l'accès. njoshi batu wa mataifa tupate na shi kuingia. Et c'est pour dire que les Juifs n'étaient pas antichrist comme les autres le pensent. Ni kusema Bayuda ana bapinga Kristo vile batu bengine bena wazia. Continuons avec le point 103. Minaendelea na nukta 103. Mais l'antichrist, c'est un homme des nations. Mupinga Kristo ni mutu wa mataifa. Il ne vient pas d'un juif, l'antichrist. Asitatokea mubayuda Donc hapana. c'est un homme des nations. Ni mutu wa mataifa. Il a dit certainement. William asema kabisa kabisa. Il dit que c'est un imitateur de la vérité. Ye ni mutu yuko nafuatilisha ukweli. Anti veut dire contre. Mupinganisha inamaanisha mutu ule ashitake. Ces grands surnoms, donc ces grands surnoms, donc il est devenu un grand homme. Akakuya mutu munene. Et puis finalement il a été mis sur un trône. Na mwisho bakampandisha pa enzi. Ensuite, après avoir été mis sur son trône, sur un trône, Kisha bo kumwikalisha pa enzi. il a été couronné. Bakamuvika taji. Après cela, il a été adoré à la place de Dieu. Na kisha yote bakaanza kumwabudu ule pafashi ya Mungu. L'homme des nations, Mutu wa mataifa. l'antichrist. Mupinga Kristo. Vous comprenez comment il vient? Munaona namna kani kuna kuya. Donc, il a pris d'abord un grand nom là-bas. Akabeba mbele akadipanga jina munene. Et on le met sur le trône. Banamwikalisha pa enzi. On va le couronner. Batamuvika taji. Après, c'est l'adoration. Kisha mwisho ni kumwabudu. Continuons au point 105. Tutaendelea nukta 105. Pourquoi a-t-il dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, ils abandonneront la foi et s'attacheront à des séducteurs. Na njoo kwa maana alisema akatanguliaka kusema wakati ya mwisho batu batacha imani na batenda kulamata ule mutu wa kutongoza. C'est la Bible qui l'a prophétisé. Ni Biblia ilitabiriaka. Vous savez ce que séduire veut dire? Unajua kutongoza kile inapenda kusema? Un esprit séducteur dans l'église, Mpepo mtongozaji mukanisa c'est le clergé. inakuya ni mutu wa dini biongozi. Un esprit séducteur ecclésiastique, Na ni mpepo mtongozaji ya kidini des œuvres des démons, na makazi ya mampepo. l'hypocrisie dans l'église, Unafiki ndani ya kanisa. emporté en frais d'orgueil, Anajivimbisha, anajaza na kiburi. la sagesse, voyez-vous, Akiri munaona. habile, intelligent. Wabidi wa akiri sana. Ils ont l'apparence et la piété. Kuna uso ya utawa. Et juste se mettre à dire, eh bien, nous sommes des chrétiens, nous devons aller à l'église. Na atashimama tu kusema ndio tuko ba Kristo tunapasha kwenda kwa kanisa. Ayant l'apparence, la piété, mais régnant la révélation. Kuna kumacho kwa utawa lakini kuna katala ufunuo. La puissance et l'opération de l'esprit. Na kuna katala uwezo na matendo ya La Roho Bible Mtakatifu. dit, éloigne-toi de cet homme-là. Biblia inasema kimbia ule mtu. Amen. Amen. Cet homme habille, Ule mtu wa bidii, très intelligent, wa akili sana, mais il relie la révélation. lakini kuna kana ukweli. Le diable, comme je vous l'ai dit, prouve l'autre. Donc, je voulais prouver l'autre soir, donc a aussi une trinité. C'est le prophète qui dit. Vile shetani milipenda kumionesha sema ni mtu kabisa wa cheo. Il a aussi une trinité, la trinité. Kuna yeye na makazi tatu. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il est un imitateur. Vile natoka mkusema ni mtu kuna iga sana. Comme il connaît que Christ viendra sur un cheval blanc. Vile anajua sema Kristo atakuyaka pa punda mweupe. Alors il a fait la même chose. Na yeye akafuatilisha. Afin tout simplement de confondre. Juu ya kuvuruka. De capturer ceux qui ont l'esprit faible. Abambe benye kwa na roho mzaifu. Il y a les gens dont leur nom était dans le livre de l'agneau. Ces gens-là ne seront jamais séduits. Kukubale batu majina yabo bali andika mu kitabu cha mwana kondoo. Na bia anasema bale batu abata tongozewa. Lisons d'abord, nous y arriverons. Tusome mbele tutafikia hapo. Je suis au point 122. Niko kunukta 122. Remarquez comment ce cavalier au cheval blanc. Mwangalie ule mpanda farasi na punda wake mweupe. Eh bien, nous lui donnons une petite tôle de fond. Na tunamvika ako kampolo shikidoko. Jusqu'à ce que nous arriverons à ce saut. Na paka na wakati tutafika pa ile miuri. Maintenant, remarquez le cavalier au cheval blanc. Mwangalie ule mpanda farasi na punda mweupe. Quand il est sorti, wakati akatoka, il fait son travail en 3 phrases. Kunafanya kazi yake misemo tatu. Remarquez ces phrases. Mwangalie ile misemo yake. La première phrase, il est entré, le Saint-Esprit est descendu. Msemo wa kwanza akaingia, Roho Mtakatifu akashuka. Les gens avaient tout en commun.
batu bakachanga byote pamoja, Et l'Esprit de Dieu était sur eux. na roho ya Mungu ikabashukia. Et les apôtres allaient de maison en maison. Mitume iraanza kwenda kila nyumba na nyumba, Ils rompaient le pain avec le peuple. baraanza kuvunja mkate pamoja na Et il taifa. se produisait de grands signes et des prodiges. Kukakuwa maalama kubwa na maishara, Et puis tout à coup, Satan a commencé à susciter un murmure. na kwa kushutuka shetani akaanza kuleta mashimango. Puis au bout d'un certain temps, Kufikamu wakati fulani, ces esclaves et les autres, et les pauvres du pays, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit sont allés témoigner à différents endroits. bale batumwa na bamaskini mukiro bakenda kushuhudia mafasha kwa chana Ils ont chana, témoigné à leur maître. bakashuhudia mbele ya viongozi byabo. Et au bout d'un certain temps, Kufika wakati fulani, tous ont commencé à venir. bote bakaanza kuya, Notamment les capitaines de l'armée, na kukakuwa viongozi bya même jeshi, d'autres personnes. hata batu bengine, Les célébrités ont commencé à remarquer la bravoure na batu wa cheo bakaanza kuonesha bidii, et les miracles et les signes que les hommes accomplissaient. Alors ils ont accepté le christianisme. muujiza na maalama ile batu baraanza kuonesha, nabo bakechika Bukristo. Vous comprenez où est-ce que nous allons? Mushikie kule tukunendea. Eh bien alors, Na pale vous voyez, lorsque quelqu'un embrassait le christianisme wakati mutu anakumbatia Bukristo et qu'il se rendait là où les gens se réunissaient, na anenda fashi ile batu beko na kusanika, dans une vieille petite salle sombre et minable, na mukachumba kaloko kagiza na kabaridi, les gens tapaient des mains, criaient, parlaient en langue, batu baraanza kupika mikono kulalamika, kusema recevaient des mulugha, messages. banapokea Eh maujumbe. bien, l'homme ne pouvait jamais rapporter cela à son concurrent Na mutu ashezi kwenda kwambia kwa ule beko napimana naye, ou à tout ce qui est dans les affaires avec lui. au kwa bale bote beko natumika naye mubitu. Ces derniers ne croiraient jamais cela comme cela. Bale abezi kuamini ile mambo Mais anabanenea bien sûr vile. que non. Lakini Alors, kweli il lui dit, donc, il devait améliorer la présentation de cela. lakini atengeneze namna ya kwenda kubonesha hivyo. Ces hommes célèbres qui s'étaient joints à la religion, Bale batu ba macheo bale barijunga kujini, quand ils ont trouvé les premières personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit avec leur adoration à l'ancienne mode, bakakuta bale batu barijazwa na Roho Mtakatifu na namna ya kuabudu ya zamani, alors pour améliorer la chose, njoo kutengeneza kile kitu, afin d'appeler aussi leurs collègues célèbres, njoo kuita batu ba heshima, écoutez, ils devraient améliorer aussi la chose d'une certaine façon. baripasha kutengeneza dini yabo munamuna fulani, Et ce qu'ils faisaient, ça ne venait pas du na Saint-Esprit. kule kutengeneza kwabo abikutokea ku Roho Mtakatifu. Et c'est là où le prophète a appelé, c'est là où les œuvres des Nicolaïtes sont entrées. Njoo pale nabii anasema, njoo pale sasa vitendo vya Nikolai vikaingia. Et nous sommes au point 128. Tuko kunukta 128. Ils ont commencé à se réunir Bakaanza kukusanyika, et ils ont commencé à se dire, maintenant, bakaanza kuambiana kusema, sasa hivi nous allons former quelque chose un peu différent. tutatunga kwa kitu fulani cha kuachana. Est-ce que nous sommes là? Eti tuko nashikia. Et Jésus, tout de suite, au premier âge de l'Église, il leur a dit, au chapitre 2 de l'Apocalypse, Yesu paka pale kumwanzo ya kizazi ku Ufunuo akabambia, j'ai quelque chose contre toi à cause de ces œuvres de Nicolaïtes. na kuchukia sana njoo ile vitendo vyako vya Nikolai. C'est bonne pensée à la parole. Mawazo mzuri kwa sauti ya Mungu. Donc quand vous venez avec une très bonne pensée à la parole, Wakati unaleta mawazo mzuri kwa sauti ya Mungu, c'est ça, le nicolaïsme. njoo bu Nikolai bule. Et au 129, il dit, 129 Nikao veut dire conquérir les laïcs. na anasema nikao inasema kutawala bashirika. Autrement dit, Kusema ils kwingine, veulent faire, au lieu que tout le monde soit un, anapenda kusema batu bote bakwe kimoya, ils veulent faire de quelqu'un un homme saint. banapenda baike tu mutu moya mtakatifu. Donc ils vont choisir un seul homme. Banachakula mutu moya, Celui-là, ils vont lui donner toute la sainteté. ule njo batatuika butakatifu bote. Et nous sommes en train d'avancer. Tukunaendelea mbele. Ils ont voulu faire une espèce de... Ils ont voulu prendre pour modèle le paganisme d'où ils étaient sortis et finalement ils l'ont fait. Bakapenda babebe bafananishe bupagano bule barikimbiaka mwisho barifikia yako. Ces hommes célèbres là, Bale bantu bakavumu. la sainteté a été donnée à une seule personne. Mtakatifu banebutuika muntu moya.
Avançons d'abord avec les prophètes. tuendelee mbele mbele na nabii. Nous sommes au 130. Tuko kumia moya Maintenant, observez. Mwangalieni sasa. D'abord, le nicolaïsme. Mbele ile kazi ya Bunikolaya. Dans la Bible, le nicolaïsme a été appelé antichrist. Mubibilia ile Bunikolaya balibuita bapinganisha Kristo. Parce qu'il s'opposait à la doctrine originelle de Christ et des apôtres. Njo baranza kupinganisha mafundisho ya kweli ya Biblia Ces ya gens qui mitume. amenaient une bonne pensée à la parole. Bale bantu balileta mawazo Et mzuri. leur bonne pensée était toujours contraire à la parole de Dieu. Na mawazo yabo iliachana wakati yote na sauti ya Mungu. C'était ça, le nicolaïsme. Njo kile kenye cha Bunikolaya. 141. 141. La deuxième phrase. Msemo wa pili. Il a donc été appelé l'antichrist. D'abord, c'est la première phrase. Kia kwanza mbele balimuita mupinganisha Kristo. Et la deuxième phrase, il a été appelé le faux prophète. Na msemo ya pili bakamuita nabii wa bongo. Parce que cet esprit qui était parmi les gens s'est incarné. Njo ile mpepo ilikuwa katikati ya batu ikabaingia. Donc écoutez sa doctrine, toute sa mauvaise, sa pensée là est devenue une parole. Na mushikie ile mawazo yake mubaya ile banaifanya inakuya neno ya Mungu. Au point 142. 142. Souvenez-vous les cavaliers au cheval blanc. Mukumbuke ule mpanda farasi kumpunda Il mope. n'avait pas de couronne. Ashiku yake na taji. Quand il a pris le départ. Pala ranzi yake hapo safari. Je pense que vous vous rappelez hier, nous avons dit donc je pense que au premier et deuxième verset. Na wazia juzi mlifuata pale tulisoma mstari wa kwanza wa pili. Juste quand il a pris son départ, pale tu ranzi hapo safari. Il n'avait pas de couronne. Ashiku na taji. Une couronne lui a été donnée. Taji fulani bakamuvika. Vous êtes présent, je pense. Pourquoi? Il était au départ l'esprit nicolaïte. Et ensuite, il s'est incarné dans un homme. Et alors, il a été couronné. Il a reçu un trône et il a été couronné. Amen. Je pense que nous sommes en train d'avancer. Ensuite, pendant longtemps, il a œuvré en cette qualité, comme nous le verrons au fur et à mesure que les sceaux seront brisés. Et puis nous voyons qu'après cette longue période de temps, Satan a été chassé du ciel. C'est ainsi qu'il est descendu, selon les Écritures. Il s'est placé lui-même sur le trône. Pensez-y, il s'est placé lui-même sur le trône. Dans cet homme, il est devenu une bête. Amen. Et je pense que nous avions donné Amen. Amen. Prenons 172. Nous sommes toujours dans le deuxième saut. Maintenant, remarquez bien. Ainsi, lorsqu'elle a vendu son droit de naissance, on parle ici d'abord d'Ève qui a vendu son droit de naissance dans le jardin. Son droit relatif à la parole. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Lorsqu'Ève l'a fait, elle a causé la perte de la création. Et toute la création est tombée à cause d'elle. Écoutez ce qui suit. Maintenant, remarquez. Lorsque l'Église a fait cela, quand elle a accepté ce dogme au lieu de l'esprit et de la parole, le système tout entier a été maudit. Suivez cette déclaration. Chaque système dénominationnel qui a jamais existé
kila mtikisiko yote ya zebu yenye ya kuyakako ou qui existera jamais, ao yenye haita kuyaka kamwe a été maudit avec elle et est tombé. ikalaniwa pamoja naye na ikangushwa. Amen. Amen. Et c'est là où nous disons avec assurance Ndio kule tunasema na hakikisho yote que dans les dénominations, on n'y trouvera jamais le Saint-Esprit véritable. hawezi kupata Roho Mtakatifu wa kweli mu mazebu, Parce qu'ils vivent sous la malédiction. jube kuchini ya laana. C'est que le prophète dit ici, Ndio kile nabii anasema chaque système dénominationnel kila mwenendo yote ya qui zebu a jamais existé yenye ou hayakufanchikaka qui existera jamais au ile a itakuyaka été maudit avec elle et est tombé. ikalaniwa pamoja naye na ikangushwa. Voyez-vous? Unaona, Donc c'est cela la malédiction qui est dans les dénominations. njo ile laana iko muzebu. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit, Aina ya kushangaisha kule Biblia inasema, sortez du milieu de mon peuple. mutoke katikati ya taifa yangu. Et ce peuple que la Bible appelle, Na ile taifa ile ce Biblia n'est inaita pas n'importe quel peuple. haina taifa ya batu bobote, C'est seulement ceux-là, leur nom était inscrit dans le livre de l'agneau ni paka avant bale la fondation du monde. manjina yabo iliandikia mkitabu cha mwana kondoo mbele ya misingi ya dunia. Nous sommes au point 174. Tuko kunukta 174. Lorsqu'un groupe d'hommes se rassemble pour arriver à comprendre quelque chose, Wakati kunju ya batu inakusanyika njo bapate kushikia kitu fulani, l'un pense de cette manière ici, moja anakalaka na mawazo fulani, l'autre pense de cette na manière-là, huyu na yeye kuna namna yake ya et kuwaza, l'autre pense de cette manière ici. huyu na yeye mawazo yake inapitia Ils ngambo, mettent tout cela ensemble, banaweka mawazo yabo pamoja ils agissent bien, ils agissent, donc ils l'agitent bien, na banaishimamisha mawazo yabo mzuri. et lorsque la chose est publiée, voilà les résultats qu'on nous donne. Wakati banatangaza ile mawazo yabo njo majibu ile batetupatia. Voyez-vous? Unaona, C'est exactement ce qu'ils ont fait au conseil de Nicée. kabisa kabisa njo kile balifanyaka kuile baraza ya Dans Nisee, cette réunion-là, c'était que des pensées des hommes. na ile mkusanyiko yabo ilikuwa tu ni mawazo ya batu, Ils avaient reçu la capacité d'échanger les passages, les versets bibliques. bakapata ta ruhusa ya kubadilisha maandiko ya mubiblia. Nous y arriverons. Tutafika huko. C'est certainement ce que font les méthodistes, Njo kile bashipiringa beko nafanya les presbytériens, ba presbyterian, l'église de Christ et tous les autres. kanisa ya Kristo na batu bengine, Parce que ce sont les filles, les enfants de cette de la grande mère là. ni batoto banamuke, batoto ba ule mama munene ule. Nous allons arriver à cela. Tutafika kule. Et aucun homme, peu importe ce que Dieu lui révèle, Mutu wote bila kuangalia kile Mungu anampatia sawa il vous ufunuo, faut enseigner la chose selon leurs références. na bo batafundisha kintu kufuatana na vile bo banajua, C'est-à-dire leur credo. ni kusema bisela byabo. Sinon, ils vous mettront à la porte. Kama aina vile batakuandama Vous n'allez pas me l'apprendre. na we aute nifundisha Il va hayo. me dire que c'est là où j'étais. William asema njoo kule natokea. Vous voyez, Unaona, je connais la chose. minajua ile maneno C'est exactement ce qui s'est passé. njoo kabisa kabisa vile biko La nafanya. chose tout entière est donc maudite. Kintu kyote ni kusema kilanaliwa. Donc toute la dénomination, il n'y a rien de bon là-bas. Mumazebu amuna kizuri hata kimoya. Si nous vous disons que mariez-vous dans la parole, Kama tunamiambia sema muoe katikati ya neno, évitez d'aller vous marier avec une dénominationnelle ou un dénominationnel. achana kwenda kuoa mumazebu au kuolewa na zebu. Ce système-là est sous la malédiction. Tabia yabo ile iko chini ya laana. Le prophète est très clair avec nous. Nabii anatakatisha pamoja nasi. Écoutez très bien. Mshikie mzuri. William dit, ce n'est pas étonnant que l'ange ait dit, sortez du milieu de mon peuple. William anasema aina ya kushangaisha, malaika akasema tokeni katikati ya Ne taifa yangu. participez point à ce fléau. Na mweye mshipate na mweye nabo pamoja ile mapigo. Elle est maudite. Iku ya kulaniwa. Et elle devra subir la malédiction de la colère de Dieu sur elle. Na inapasha kupata laana ya kasilani ya Mungu. Parce qu'elle a vendu sa vertu et son droit. Vous voyez? Jo arujisha haki yake na nguvu yake. Donc dans les dénominations, Mazebu ce n'est pas une chose à aimer. aina kintu cha Et si kupenda. vous avez votre frère, votre soeur dans cette histoire-là, Kama kuna ndugu yako, dada yako muile zebu, priez beaucoup pour lui. umombe Et sana. si c'est une semence, Kama ni
kimbeko elle connaîtra cette vérité de na l'âge. ye atajuaka hii ukweli ya kizazi. Continuons d'abord le prophète. Tuendelee pamoja na nabii. Vous savez qu'il a promis dans Joël 2 Mnijua barilaka mu Yoeli 2 que la chose va être restaurée, n'est-ce pas? kile kintu batakifufula. Voyons un peu comment la chose devrait être restaurée. Tuone namna kani batafufula kile kitu. Nous sommes toujours dans le deuxième saut, point 177. Tuko mpaka mumuri wa pili 177. Mais souvenez-vous, Kumbukeni, la condition globale était ce qu'elle est. na kanuni yote ilikuwa ni kusema kile iko. Cependant, Dieu a quand même promis dans Joël 2:25. Mungu arilaka mu Yoeli ya pili Si vous voulez 25. bien le noter, Kama mnapenda kuyanjika. dans les derniers jours, Mu mashiku ya mwisho. quand tu l'as dit, c'est qu'a laissé les Gazam, Na wakati alisema kile Gazama iliacha, les asiles l'a dévoré. azile ikatonkonya. C'est qu'a laissé les asiles, Kile azile iliacha, la sauterelle l'ont dévoré. mpanjo nayo ikatonkonya. C'est qu'a dévoré la sauterelle, Kile mpanjo ilitonkonya. ainsi de suite. Na kadhalika, Les insectes, bilulu. l'un après l'autre, étaient venus dévorer cette église. Bilulu vilifuatana kimoja na kinatoka kinacha kinatonkonya ikanisa. Jusqu'à ce que finalement, Na mwisho ya byote, il n'en est resté qu'une souche. kunabakia tu kishiki. Oh, l'église était dévorée par les insectes. Oh, kanisa ilitonkonya kupitia bilulu. Maintenant, regardez bien. Mwangalia mzuri. C'est qu'ont laissé les Romains, Kile baroma baracha, le luthérien l'ont dévoré. balutero bakakitonkonya. C'est qu'ont laissé les luthériens, Kile balutero baracha, les méthodistes l'ont dévoré. bashipiringa nabo Et balitonkonya. c'est qu'ont laissé les méthodistes, Kile bashipiringa les balitonkonya. pentecôtistes l'ont dévoré. Bapentekotisi nabo bakatonkonya. Vous voyez, Unaona? c'est bien qu'il n'en reste qu'une souche. Hata vile kunabakia tu kishiki. Vous voyez la signification véritable. Unaona maana ya vya Et kweli. savez-vous quoi? Mnajua nini? Considérez vers là, Na uangalilie kupitia kule. cette sauterelle, c'est Asile et les autres. Mampanjo, maazile na hivi bingine. Suivez-les tout au long du livre et vous verrez que c'est le même vers. Na mkifuate kumwanzo ya Biblia mtaona sasa ni kilulu kimoya. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko nafuata. Mais seulement à des stades différents. Lakini bio binatoka tu mwakati ya kuachana. C'est toujours la même insecte là, Ni paka kilulu kimoya kimoya. mais à des stades différents. Lakini mubiwango vya kuachana. Là, vous dites, remarquez ce point. William asa mwangalie hili. C'est pareil pour ces sauts. Njo vile biko saa njo ya hii miuri. C'est le même vers. Ni kilulu kimoya kimoya. Vous le verrez quand nous ferons ressortir cela. Mutaikiona wakati tutakionesha. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout de suite. Njo kwa maana mimi natangulia kumwambia. C'est toujours le même vers. Ni paka kilulu kimoya kimoya. Il y a 4 vers. Kuna kwa bilulu ine. 4 ici et 4 ici. Biine hapa. Et là, c'est le même vers. Pale inakuwa bilulu bimoya bimoya. C'est le même esprit. Ni mpepo moya moya. C'est que l'un a laissé, l'autre l'a dévoré. Kile huyu araacha mwingine anakuwa anakipepeta. Et c'est que celui-ci a laissé, l'autre l'a dévoré. Na pale huyu araachia huyu mwingine anakuwa naye anapepeta. Comme cela, jusqu'à ce qu'il est réduit à une souche. Paka bikafuatana paka vile na wakati ile baneacha inabakia kishiki. Même insecte. Kilulu kimoya kimoya. Même esprit. Mpepo moya moya. Mais Joël a dit, Lakini Yoeli alisema, je restaurerai, dit l'Éternel, nitafufula au nitarudisha yasema wa milele. toutes les années qu'a dévoré les asiles. Miaka yote ile maazile litonkonya. Qu'était-ce? Inakuwa nini? Comment va-t-il le faire? Atairudisha namna gani? Oh, c'est une question que les prophètes posent. Ni ulizo ile nabii anauliza. Si cela a commencé, Kama ile ilianzaka. comme en étant contre l'enseignement de Christ, Sawa ya kupinganisha mafundisho ya Kristo. en acceptant les dogmes au lieu de la parole, Kuichika mawazo kuliko kuichika neno. au fil des années, Kadili ya miaka. les réformateurs ont sondé ces choses, Bahubiri bakachunguza hii bitu. comme le dit la Bible. Vile Biblia inaisema. Mais dans les derniers jours, Lakini mashiku ya mwisho. quand sonnerait, Wakati itapikaka baragumu. dans Apocalypse 10, 1 à 7, Ufunuo 11 mpaka na 7. c'est là où il y a la chose. Ndio pale penye kwa maneno. C'est là où on va restaurer les choses. Ndio pale batarudisha Il a vitu dit ile que mwisho. le mystère de Dieu s'accomplirait Alisema siri ya Mungu au itatimilika dernier jour. mashiku ya mwisho. Quand le 7e ange sonnerait de la trompette. Wakati malaika wa 7 atapika baragumu. Donc cette promesse de restauration Ile malako ya kurudisha a été dessinée pour cet
l'âge de la fin où nous vivons avec vous. balitangulisha mu kizazi kya mwisho kile mwe na mimi tunaishi. Et vous n'avez pas besoin de rester dans la confusion dans ce temps du Na soir. mui wakati amustahili kubakia muvuruko. Parce que Dieu a déjà restauré. Juu Mungu ashakurudisha. Dieu a déjà parlé. Mungu ashakusema. Je pense que l'église est présente. Nawazia kanisa iko nafuata. Nous sommes au point 183. Tuko munukta 183. Nous avançons doucement jusqu'à aboutir à quelque chose. Tukunaenda polepole ndio tufikie kwa kintu fulani. Dans Malachie 4, Malakia 4 il est dit inasema qu'il enverrait Élie atatumaka Eliya avant que vienne sur la terre le mauvais jour mbele ya ile shiku ya mubaya ikuye, où il la brûlerait comme dans une fourneuse kule bataichomaka sawa mutanuru ya et moto qu'il rétablirait na batarudisha, et qu'il ramènerait les enfants à la foi des pères, na ye atarudisha batoto ku imani ya la bababa, foi apostolique originelle imani ya mitume ya de la mwanzo, Pentecôte qu'il a promise de restaurer. ile ya kupantekote ile alilakaka sema atarudisha. Maintenant, Sasa c'est tout aussi clair que dit l'Écriture. ina iko ya kutakatishiwa vile maandiko inaisema, Cela a été promis. na ile ilakwa Et si nous sommes dans le dernier jour, kama kweli tuko mashuku ya mwisho, alors quelque chose doit arriver. ni kweli kitu fulani kinapasha kufika, Et c'est ce qu'il en est. njo vile biko Et nous le voyons. na tuko naona La hiyo restauration. kurudishwa. Malachie 4 est déjà en scène, Malakia 4 eko mkiwanja en train de sonner sa na trompette. eko napiga baragumu yake, C'est toute une restauration. inakuwa ni kurudishwa, En train de ramener tout ce que la sauterelle avait dévoré. eko na fufula byote bile mpanjo ilitonkonya. Continuons avec William Branham. Tuendelee na William Branham, Nous retournons un peu sur la trinité de l'ennemi de Satan là. turudie mbele bule butatu bwa shetani. Nous sommes au point 184. Tuko munukta 184. Remarquez bien la trinité de Satan. Mwangalie bumungu butatu bwa C'est la shetani, même personne qui vient. ni mutu moya ule kunakuya, Seulement, elle s'incarne dans l'un puis dans l'autre. ni mambo ni ya kusema eko naingia muhuyu anatoka anaingia C'est ce mwingine. qu'on fait de ces insectes, ces vers. Njo kile bile bilulu bilifanyaka, Passant de l'un dans l'autre, inatoka muhii kilulu inaingia mukilulu kingine. exactement Nicolaïte, Kabisa Nikolaya, antichrist spirituel. mupinganisha Kristo wa kiroho. Et il donne la clarté, le pape, Anatakatisha anasema papu, faux prophète, nabii wa bongo, la bête, mnyama ule, le diable lui-même incarné. njo shetani mwenyewe anakuwa muntu Il ne peut pas le faire, voyez-vous. na ashiweza kuifanya. Munaona Là, c'est très clair. pale biko wazi, Voyez-vous, munaona il ne faut que changer de pape, beko nabadilisha tu bapapu, mais c'est le même esprit, lakini ni mpepo moya le moya, même faux prophète, nabii wa bongo moya mais c'est moya, l'antichrist. ni mupinga Kristo. Ils ont pris une seule personne Banabeba mutu moya qui devient très saint. mutakatifu wa dunia mzima. Nous allons y arriver. Tutafika ko. Prenons 190. Tubebe 190. Il est donc devenu un antichrist. Anakuya bashi mupinga Kristo. Cet homme de nation, pas les juifs. Ule mutu ni wa mataifa, hapana Muyahudi. Ne dites pas que les juifs sont les antichrists. Mushiseme bayuda banamuchukiaka Kristo. Mais l'antichrist, il vient des nations. Mupinga Kristo anatokea kubatu wa mataifa. Amen. Il est devenu un antichrist. Anakuwa mupinga Kristo. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Non. Na ashikuwezi kuya mupinga Kristo mwenye kuya tu wa kiroho, hapana. Il est donc devenu un antichrist. Anakuya bashi mupinga Kristo. Et cet esprit s'est emparé d'un homme qui enseignait le même chose que ce que faisait l'esprit antichrist. Na ile mpepo inaingia ndani ya mtu na ule mtu anaanza kufundisha bintu bimoya bimoya bila wa mpinga Kristo anaanza Et kufundisha. ensuite, Kisha de l'esprit antichrist, il est devenu un faux prophète. kutoka mwile mpepo ya bupinga Kristo anakuwa nabii wa bongo. Maintenant, que dire d'un homme qui est dans une organisation? Sasa tutasema nini kwa mtu mwenye kwa matengenezo fulani? Faites comme vous voudrez. Hein? Fanya vile mnapenda. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mishijue kama Mungu na wazia kwa nini. Mais c'est très bien. Ni mzuri. Vous devez avoir pitié de ces gens qui traînent encore dans les dénominations. Munapasha kushikirira bale bantu bachingale bena kawia mazebu buluma. Parce que Dieu a déjà parlé dans ce temps du soir. Ndio moyo wakati ya magharibi Mungu ashakusema. Dieu a mis tout au clair. Mungu anatakatisha kila kitu. Il n'y a pas d'ombre de doute. Hakuna pa kubishia hata pamoja. Continuez le prophète. Endelea na nabii. Eh bien, finalement, Mwisho il devient une bête. anakuya nyama. Bon, attendez. Chungeni. Et on va y arriver. Tutafikia yako.
Au bout de quelques temps, voyez, très bien. Muda tu kiloko hapa. Eh bien, vous voyez maintenant que Satan va c'est donc incarné Na munaona shetani atedingiza en passant de l'antichrist au faux prophète. anatoka kwa mpinga Kristo anaingia ku nabii wa bongo. Du temps des Juifs, il était antichrist. Wakati ya Bayuda ndio balimuita ase mpinga Au Kristo. milieu de l'église primitive, Katikati ya kanisa ya dans kumwanzo, les âges des ténèbres, muma vizazi vya il est giza, devenu faux prophète. anakuya nabii wa bongo Pour le monde, juu ya dunia. vous la voyez avec sa coupe d'iniquité. Na muku namuona pale na kikombe cha maovu. Bon, ça c'est destiné à l'âge de l'église, voyez. Na hii inaelekea kwa kizazi cha kanisa, mnaona? Ouvrons un peu la Bible dans Apocalypse chapitre 13 pour voir cette bête ici. Tufungule mu Ufunuo sura ya 13 tuone huyu nyama huyu. Pour très bien étudier la bête. Njoo kumfunza mzuri huyu nyama. Afin que nous puissions comprendre au fil des jours alors que nous étudions ces sceaux. Njoo tupate kuelewa vile tuko naendelea na kufunza miuri. Apocalypse chapitre 13, prenons juste le dernier verset 18 là. Ufunuo sura ya 13 tusome mstari wa mwisho wa 18. Après avoir décrit cet homme, cette bête là, Kisha yeye kuonesha ule nyama. c'est ici la sagesse, dit la Bible. Njoo hapa penye kuya hekima, Biblia yasema. Que celui qui a de l'intelligence Ule mwenye kuya na akili calcule le nombre de la bête. hesabie hii wingi wa nyama. Car c'est un nombre d'hommes Njoo inakuya ni namba ya et mtu. son nombre est 666. Na namba yake inakuya 666. Suivez très bien. Mfuate mzuri. Ici, on n'a pas dit que ceux qui ont de l'intelligence, Hapa hapa kuseme bale batu benye kwa na akili. celui qui a de l'intelligence, Moya ule mwenye kwa na akili. et Dieu dans un âge Na Mungu mkizazi fulani a toujours utilisé une seule personne anatumikishaka ni mtu moya. à qui il donne son intelligence. Ule mwenye ule mtu moya Et banamupa il prend akili. cette intelligence, Anabeba ile akili il yake. apporte au peuple. Na anaambia hayo taifa. À celui qui a de l'intelligence, Kwa ule mwenye kwa na akili. calcule le nombre de la bête. Hesabie hii namba ya nyama. Oh, appelons l'homme qui a de l'intelligence. Tumuite sasa ule wakili. Nous sommes dans Marque de la bête. Tuko mu mahubiri mchapa ya nyama. Marque de la bête. Amen. Mchapa wa nyama Nous allons mahubiri. trouver quelqu'un qui a de l'intelligence là-bas. Tutapata mtu wa akili pale. Marque de la bête, il a prêché le 13 mai 54. Mchapa wa nyama yenye alihubiri mtarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 54. Au paragraphe 269. Kunukta 269. L'homme qui a de l'intelligence commence à parler. Mtu wa akili yule anaanza kusema. Voyez-vous, le Saint-Esprit lance un appel aux croyants dans ces derniers jours. Unaona Roho Mtakatifu anaita baaminifu muhii wakati ya Ces mwisho. petits groupes-là, Ile kunji kitoko. il parle. Eko nasema. Il fait appel aux petits groupes de ces jours ici. Anaita ile kunji kiloko ya hii siku. C'est pour celui qui a de la sagesse dans l'église. Ni njoo kwa ule mwenye kuwa na akili mkanisa. Qu'il comprenne ceci. Na apate kuelewa hii maneno. Que celui qui a de l'intelligence Ule mwenye kuwa na hekima. calcule le nombre de la bête. Hesabie namba ya nyama. Car c'est un nombre d'hommes, Njoo inakuwa ni namba ya mtu. pas de nations. Hapana ya mataifa. D'hommes et son nombre est 666. Ni ya mtu na namba yake inakuwa 666. Et au-dessus de la cité de Vatican, Na ile kule yulu kumuji ya Vatican. ne me dites pas autre chose. Usiniambie hiyo maneno ingine. Maintenant, j'ai les réalités de notre foi. Na sasa mimi napata ukweli ya imani yetu. Et tout, vous voyez, Na vyote mnaona. au-dessus de la cité du Vatican, Na kule kumuji ya Vatican. et le pape s'est fait passer pour le vicaire du Fils de l'homme de Dieu. Na baba anedieka kusema mwenye kupiana mtoto wa Mungu. J'ai des amis catholiques assis ici même, Niko na barafiki katolika benye kuikala hapa. qui étaient catholiques avant, Bele barikuwaka ba katolika et mbele. qui sont assis ici et qui savent que c'est la vérité. Benye kuikala hapa banajua sema ni ya kweli. Ma famille peut-être avant moi était des catholiques aussi, voyez. Jamaa yangu mbele ya nizarike na bo barikuwaka ba katolike. Ils ont dit que Saint Patrick était catholique, Banasema mtakatifu Patrick alikuwa katolike. alors qu'il n'a jamais été catholique. Japo yashe ya kuyaka katolike. Ils ont dit que Jeanne d'Arc était une sainte, Banasema Jeanne d'Arc alikuwa mtakatifu alors que mwanamke. ce sont les prêtres qui l'ont brûlé comme sorcière. Na japo ni bapadre bakamuchoma sawa ni muloshi Ce n'est pas mwanamke. étonnant que Jésus ait dit: Aina ya kushanga kwa Yesu vous alisemaka. blanchissez les sépulcres des prophètes, Weye muku napenda makaburi ya et banabii. c'est vous qui l'y avez mis. Japo
mwenjo mulibeka mutuburi espèce de miraille blanchie. na mweye aina ya bibumbashi vya kupenta. C'est vrai. Ni kweli. Regardez bien. Mwangalie mzuri. C'est le nombre d'un homme. Inakuwa ni hesabu namba ya mtu. Au-dessus du pape, Na yulu ya papu à Rome, kule ku Roma il est écrit inaandikwa Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. C'est écrit en lettres romaines. Inaandika mu hesabu ya Kiroma. Écrivez cela vous-même. Mwe benye muyandike V-I-C-I-R. Tu vas V-I-C-E-I-R. l'écrire comme ça. Na uendelee kuyandika kuyachanisha En vile lettres romaines. mu herufi ya Roma. Tirez une ligne et faites l'addition. Wanze kushusha ka mustari Vous uchange. verrez que vous aurez 666. Amen. Na wazia sema utapata 666. Qu'il est assis, donc, qui est-ce qu'il est assis? Ye eko wapikala wapi? Où est-ce qu'il est assis? Ashakuikaria wapi? Sur cette colline. Pabilima saba. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko nafuata. Qu'on nous amène un peu les tableaux ici, que nous voyons un peu, que nous faisons un peu ces petits calculs. Ba tulete kibao hapa tutafanya hesabu. Ça c'est la sagesse du sage. Hii ni hekima ya mtu wa akili. Le sage a fait un bon calcul. Na mtu wa akili ndio alifanya hesabu yake. Et dans ces jours ici, Muhimu siku hii Dieu nous a envoyé un sage. Mungu alitupatia mtu wa Qui hekima. pouvait nous faire un très bon calcul. Ula reza kutubaluria vyovyote Il mzuri. est parti au Vatican. Akaenda ku Vatican. Il a trouvé ceci. Akapata hii. Il a trouvé sur la tête du tiers, on avait écrit Vicarius Filii Dei. Akakuta kukichwa ya papa banaandika Vicarius Filii Dei. Alors, comme il était sage, Vile alikuwa wa akili sana. et comme Dieu l'a révélé le mystère, Vile Mungu alimpatia ufunuo ya masiri. il devrait calculer ceci, c'est un chiffre romain. Alihesabia hii njina ya mkiroma. Il dit que prenez seulement les chiffres qui équivaut donc au chiffre romain. Anasema mubebe hii maherufu mupianishe na manamba mkiroma. Vous allez faire les calculs. Mutahesabia. V ici, un chiffre romain qui représente 5. Herufi ya V ni 5. I qui représente 1. I ni 1. C qui représente 100. C ni 100. A, il n'y en a pas. A hakuna kintu. R, il n'y a pas. R hakuna. I représente I ni 1. 1 tena. V, c'est 5. V ni 5 tena. S ici, il n'y a pas. S hakuna kintu. F, il n'y a pas. F hakuna kintu. I représente 1. I ni 1 ingine. L représente 50. L ni 50. I, c'est 1. I, c'est 1 encore. I ingine ni 1, I ingine nayo 1. D qui représente 500. D ni 500. Et I ici qui représente 1. Na I inaonesha 1. Alors faisons les calculs. Sasa tuchange sasa. Que les sages fassent les calculs. Bantu wale baakiri muchange. Commençons avec les gros chiffres pour bien partir. Tuanze na ya mingi ndio kuchanga mukiloko tuende mzuri. 500 plus 100 égale 600. OK? Ndio vile. 600 plus 50. Kuchanga na 50. 650. 650 plus 5. Kuchanga kwa na 5, 55, 655. Plus 5 encore. Kuchanga na 5, 660. Maintenant les 60, maintenant sasa tubebe ile moya kuchanga. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 666. Ça, c'est la sagesse du sage. Ile ni hekima ya mtu wa akili. Et ce n'est pas n'importe qui. Haina mtu wowote ataleta hii. Il y avait un ami Kulikuwa rafiki yangu moya qui travaillait à la SNCC à Lubumbashi là-bas. Anaanza kutumika kwa SNCC Lubumbashi. Et son père, laissez là-bas le tableau, ceux qui prennent note, prennent note. Baba yake. Et donc son père spirituel Baba yake wa kiroho est venu un dimanche avec une révélation qui a bougé toute l'église. C'est une dénomination. Alikuya na ufunuo ilitengesha kanisa wote mzima ni Dieu wazimu. m'a donné la révélation Mungu ananipatia ufunuo de 666. ya 666 Et il a donné ça. na akaleta hii Et hesabu. l'homme là venait, comme on discutait toujours avec lui la parole. Ule mtu anaanza kuya vile tunaanza Il est kusumbulia venu na me dire que kunena. notre pasteur est formidable. Anasema pastor wetu ni wa mastajabu. Dieu lui a donné même la révélation de ces
le nombre de 666. Mungu anampatia ufunuo ya hii namba Et 666. c'est ainsi qu'il m'a fait ce calcul ici. Ndio hivi akanifanyia hii hesabu. Je lui ai dit, Nikamwambia, va dire à ton pasteur d'être sincère. ambia pastor wetu atakatishe mambo. Je lui ai donné la brochure. Nikampa kitabu. Lisez. Soma. Il est allé lire ici. Njoo umu alisomea. L'homme s'est gratté la tête. Ule bwana anapalua C'est-à-dire que mkichwa. dans cet âge, Anasema mu hiki il n'y kizazi a qu'un seul kukutu yeye à moya. qui Dieu t'a donné la Ule sagesse. Mungu alipatia akili Et il était parti là-bas. na arendeka kuroma. Continuons d'abord la lecture. Tuendelee mbele na kusoma. 273. Miambiri Toujours dans la makumi marque de la bête. 273 mumuchapa wa nyama mawili. William dit que c'est de là que vient l'organisation. William asema njoo kule kunaanzia En matengenezo matière de religion, kuhusu madini. qui a enseigné des dogmes au lieu de la Bible. Ule alifundisha mawazo kuliko Biblia. Et les protestants sont issus de là. Na baprotestant balitokea kule. Et ils font exactement la même chose qu'eux. Na bo banaanza kufanya bintu kabisa kabisa sabo. Parce qu'il est dit Wakati inasemwa qu'elle était une prostituée. ye alikuwa kaaba Et qu'elle était de prostituée. na ye alikuwa mzinifu Elle est sortie avec des faux baptêmes. na akatoka na ubatizo ya Avec une bongo fausse religion. na dini ya bongo Avec une fausse conception du Saint-Esprit. na mawazo mubaya ya Roho Mtakatifu. Voyez-vous? Naona Avec une fausse conception de l'enfer. na kuamini kwa kutokea mwadezi Et toutes ces choses comme ça. hii maneno yote hivi Et les protestants ont suivi en plein dans ces traces. na baprotesta bakafuata mwile njia kabisa kabisa. Mais vers le soir, Lakini wakati ya magharibi la lumière paraîtra. nuru itangaza. Alléluia. Amen. Vers le soir, Wakati ya la magharibi lumière devrait paraître. nuru ilipasha kuangaza. Oh là là. Oh la la. Nous sommes le peuple privilégié. Tuku taifa ya bati. Nous sommes le peuple privilégié. Tuku taifa ya bati. Prenons l'âge de l'église de Sardes. Tubebe kizazi kya kanisa ya Sardo. Écoutons ce que le prophète dit quelque part là au point 37. Tufuate kile nabii anasema nukta moja mfashi fulani nukta 37. Et Jésus l'avait prédit 304 ans, donc 345 ans avant que cela arrive. Yesu alitabiri miaka 345 mbele ya ile ifanyike. Disant qu'il enseignerait la doctrine de Balaam. Ya kusema atakuyaka atafundishaka mafundisho ya Balamu. Comme Balaam avait séduit les enfants d'Israël Vile Balamu akatongoza batoto wa en Israeli les amenant à commettre fornication, ya kubapeleka bazini, ils ont pris des choses offertes aux idoles, bakabeba bitu byenye batoea masanamu, ils les ont mangées. bakabikuria. Maintenant nous savons ce qui signifie manger des choses sacrifiées aux idoles. Tunajua maana ya kusema kama banatolea bintu banatolea sanamu bintu wao na bikuria. Cela signifie en réalité adorer. Ile inapenda kusema kweli kuabudu. Amen. Amen. En entrant, Mkuingia il se prosternait devant ces idoles. baraanza kukunjama mbele ya ile sanamu. Ces idoles qu'il avait introduites dans l'église chrétienne. Na ile masanamu baringishaka mkanisa ya Bakristo. Exactement ce qu'avait fait Balaam autrefois. Kabisa kabisa kile Balamu alifanyaka zamani. Amenant Israël à se livrer à la fornication. Kupeleka Israeli ikazini. À se rendre à cette grande fête de l'idole. Bende kuile karamu kubwa ya sanamu. Eh bien, Mzuri. Constantin fit la même chose dans sa stratégie. Na Constantin naye akafanya mambo moya moya Il mumutindo yake. construisit une église. Akajenga kanisa. Il donna beaucoup lors du conseil de lycée et puis Na akaleta bya mingi sana wakati ya baraza ya Nisea ile il kisha. transforma en église beaucoup de grands édifices qu'il possédait. Na akajengesha kukanisa bintu mingi bile mkumari yake alikuwa naye akajenga kanisa Ensuite, munene. il fit de grands hôtels Kisha de marbre décorés d'or et de pierres précieuses. akafanya mazababu ya mazabu ya majiwe moya ya bei. Au-dessus, il mit une sorte de trône. Na pale yulo akaeka enzi fulani. Il prit pour chef un homme. Na akabeba saa kiongozi mutu moya. Comme on l'appelait à l'époque évêque. Vile zamani baranza kumuita asokofu. Et on l'a mis sur ce trône. Bakamuikarisha pale pa enzi. Boniface III fut donc intronisé. Na Boniface wa tatu bakamuingiza. Il n'était plus question qu'il sorte comme les paysans.
Na haikukuye tena mnamo nasema ule Boniface ataanza kutoka sawa bantu Mais bobote. on lui fit des vêtements somptueux. Bakamufanya mavazi ya bei. On le revêtit comme un dieu. Bakamuvika akakuya saa Mungu. On l'installa là. Bakamwikarisha Et pale. on lui donna le titre de vicaire. Bakamupatia ile cheo ya kusema huyu ndio muriti. Le vicaire. Ule mwenye kumupiana. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Cela signifie remplaçant du Fils de Dieu. Ile inapenda kusema ule anamupiana mwana wa Mungu. Vous voyez cet homme-là avec sur le trône. Munaona ule mtu mwenye kuikala kuenzi. Le même esprit, bien qu'il change de masque, n'est-ce pas? Pepo moya moya hata vile anabadilisha miili. Maintenant, voici pour celui qui a de la sagesse. Angalia kwa ule mwenye kuwa na hekima. William répète encore, tracez, écrivez ceci, Vicarius Filii Dei. William anasema mwanjike na mbalula hii Vicarius Filii Dei. Après avoir tracé une ligne ici, Kisha mwe kuweka kistari hapa. en dessous et avoir additionné les valeurs numériques, Kule chini muna hesabia manamba. vous obtenez exactement ce que Dieu a dit être la marque de la bête. Mutapata kabisa kabisa kile Mungu aliita chapa ya nyama. 666. 666. Vous voyez? Unaona? Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Eh bien, j'ai été à Rome. Milikuwa ku Roma. Et j'ai été au Vatican. Miliingia ku Vatican. Et la triple couronne, Na ile taji l'autorité ya tatu, sur l'enfer, na mamulaka ya Dezi. le ciel et le purgatoire, voyez? Mbingu na fasha ya utakaso. Voyez? Unaona? J'ai vu la couronne. Nikaona ile taji. J'ai vu la veste. Na nikaona kochi. J'ai vu là même. Na nikaona pale. Il dit, Anasema. en fait, un jeudi après-midi à 3 heures, Na kisha kazine magharibi. je devrais rencontrer le pape Mirepasha kwenda kukutana na papa Mukenzeri. qui était en fonction à l'époque. Ule mwenye alikuyaka papa mwile wakati. Les barons von Blomberg il m'avait dit, Na ule mwenye wa kuongoza batu alikuwaka pala alinyambiaka. eh bien, frère Branham, Ndugu Branham, lorsque vous irez, wakati utaenda kwa papa, la première chose Kintu que kya vous kwanza. devez faire, ya kwanza kile unapasha kufanya c'est de vous agenouiller sur le genou droit et baiser cet anneau-là. ala ni kupika magoti. Wewe unapita kumukulu yake ya kuume, unabusu ile mpete yako nayo. J'ai répondu, Nikamujibu, ça c'est exclu. ile mina itosha, C'est exclu. inatoshwa, Laissez tomber. acha ile mambo yanguke. J'ai dit d'accord. Nikasema kweli, Je n'ai rien contre cet homme. simuchukie papo. Mais j'ai dit, Nikasema il y a une chose. kuku kintu kimoya, J'honorerais bien volontiers le titre d'un homme. vrema mteshimia na kusudi kote mutu na cheo yake. Si c'est un révérend, Kama ni mheshimiwa, c'est en ordre. binastahili Si kumheshimia. c'est un aveugle, Kama ni asokofu un ancien docteur, au muzee, Quoi que ce mwalimu soit, au mtu je wowote, respecterais bien volontiers un homme. mtaheshimia mtu wowote na adabu. Mais quand à adorer un homme, Sasa mambo ya kuabudu mtu, je ne dois rendre hommage qu'à un seul homme. mie kuabudu kwangu ni kwa mtu tu mmoja, Jésus-Christ, Yesu Kristo, le seul homme devant qui je m'agenouillerai. mtu tu mmoja ule tatuangia magoti. J'ai dit, Nikasema oubliez tout simplement cela. Bwana sabwa ile maneno yako yote, Annulez tout simplement cela. uvitoshe bila Je vyote. ne peux pas accepter cela. Siwezi kuichika vile. Oh là là, Amen. oh là là. Oh la la. L'autre prophète est parti jusque là-bas. William Branham alienda tena kuroma, Il a palpé la chose. akajionea mwenye maneno. L'homme a été véritablement adoré. Ule mtu ni kweli papa beku na mwabudu. Il a accepté l'adoration. Anachika ba mwabudu. Il a pris la place du Fils de Dieu. Anabeba fashi ya mtoto wa Mungu. Cette bête, Ule nyama. oui, c'est la Bible qui dit. Hiyo ni Biblia inasema. Oh là là. Oh la la. Je pense que nous allons y arriver. Na wazia tutafikako. Comme on m'a demandé de terminer un peu avant, Ile balinyambia sema niishe ko mbele. je n'aimerais pas avancer trop, Nishipenda nishuke sana. mais j'aimerais que les gens comprennent. Ninapenda watu bashikie. Retournons dans le deuxième saut au point 202. Turudie kumuri wa pili 202. Et la Bible déclare comment il est bête. Biblia inaonyesha namna kanie kunyama. Eh bien, par contre, dans l'âge qui vient après que l'église est rentrée à la maison,
kwa kuona kizazi kile kitafuata kisha kanisa kurudia Il kunyumba, devient une bête. inakuwa ni nyama, Il devient le diable incarné. inakuwa shetani ndani ya Le mtu, dragon rouge lui-même. ule dragon mwekunda peke yake. Oh là là. Ulala, Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? ameone kwa kile napenda kusema. Il est alors incarné dans son peuple. Sasa anajiingiza ndani ya taifa Il yake tient son peuple lié par son pouvoir. na anabeba taifa ile na kuifunga na uwezo Le yake. faux prophète Nabii wa bongo les introduit carrément là par ses prophéties. na ye anajiingiza pale kupitia kutabiri kwake, Il leur a donné une puissance d'égarement anabapatia uwezo ya pour bapotee qu'ils croient au mensonge njo baamini bongo et qu'ils soient condamnés à cause de cela. na bahukumiwe njo ile Renier la parole, kukatala neno, mais ayant l'apparence de la piété. beku na umbo ya utawa Mais il renie la parole. lakini beku na katala On neno, leur a donné la puissance d'égarement. bali bapatia uwezo ya Si upotevu. vous voyez la sincérité qu'ont ces gens-là, Kama unaona uwaki wa bale batu quand ils commencent à vous adorer Marie, wakati banaanza kuabudu Maria, quelle sincérité! ni unyofu kani, Une puissance d'égarement uwezo ya upotevu qui a été donnée par la bête. yenye nyama alibapatia, Ils ont eu cette puissance balipata ile uwezo afin qu'ils ne puissent pas connaître la vérité. ndio batu bashijue kweli. Mais si Dieu vous a fait grâce Kama Mungu anakujalia neema et vous êtes échappé de ces na histoires, wewe unaepuka mubila bitu, vous êtes sorti de ces histoires, unatoka muile mafundisho, combien vous devez rendre grâce à Dieu? oh, mara ngapi munaweza kumshukuru Vous êtes Mungu? un peuple privilégié. Mungu taifa ya Vous bahati, êtes un peuple béni. Mungu taifa ya Vous kubarikiwa, devez vous sentir que je suis connu de Dieu. na mudishikia sema Mungu Parce que ananijua. la Bible dit, Ndio Biblia inasema pour ceux dont le nom était inscrit dans le livre de la loi, wale majina yao yaliandikwa kitabu cha mwana ceux-là kondoo, n'adoreront jamais bala la bête. hatabudu kamwe nyama, Le cri a retenti. na sauti inasikika, Sortez du milieu de mon peuple. toke katikati ya taifa Et yangu, vous êtes sortis na mwewe munatoka, pas par votre force, haina kwa nguvu yenu, pas par vos œuvres, haina kukufuatana par na la ule grâce yenu, de Dieu envers lakini vous. kwa neema ya Mungu Vous inamifikia. avez droit à les louer. Mwewe munastahili Vous kumsifu, avez droit à les glorifier. munastahili kumtukuza, Et vous devez vous sentir fils et filles de Dieu. na munaweza kujishikia mtoto wa Parce Mungu na que mwanamke wa Dieu Mungu. vous a connu dans ce temps de Ndio la fin. Mungu anamitambua mwe wakati ya Il mwisho, vous a envoyé ce précieux message. anamitumia ujumbe wa damani. Vous êtes sortis de plusieurs dénominations. Munatoka mazebu ya kuachana chana, Les autres passaient par les dieux de Moloch. bengine banapitia kuba Mungu ba Moloki, Les dieux de Moloch, wale ba Mungu wa Bankambo c'est le dieu le dieu de Malemba. na Mungu wa Malemba, Il fait passer par le feu. banatambuka moto, Mais ils ont échappé à ces lakini choses. banepuka bila vitu vyote. Dieu a parlé aujourd'hui. Mungu anasema leo, Ils sont venus répondre. na bo banashikia banakuwa C'est ça kuitika, le son de la trompette. ndio muririo wa baragumu, La trompette de l'évangile. baragumu ya Injili, Cette trompette qui vous a délivré de tous les dogmes catholiques. na ile baragumu inaimeacha huru mumabisela vyote ya Et Katoliki. le prophète dit, Na nabii anasema hivi, aucune dénomination ne peut pas me tromper. hakuna zebu hata mwe inaweza kunilanda. Toutes les dénominations, Hii mazebu yote ils vont se rallier donc à l'église catholique d'ici là. bataungana na Katolika mashuku kiloko, Nous y arriverons. tutafikako. Pouvons-nous tenir debout Tunaweza kushimama bwima pour remercier chacun Dieu juu kila mmoja ashukuru de la Mungu grâce que le Seigneur nous a faite. kwa neema ile Bwana alitujazia. Oh mon frère, ma soeur, Oh ndugu na dada, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? wewe ulimupa Mungu nini Pour que Dieu te donne ces vérités de l'âge. juu Mungu akupatia hii maukweli ya hii Qu'il kizazi, te donne cette révélation. akupatia hii ufunuo, Des choses que les sages qui ne connaissaient pas. hii bintu bantu baakiri Des abakujue, choses que les grands prophètes ne connaissaient pas. bintu hivi banabii bakubwa bakujuwake. Mais toi, un vaurien, Wewe muntu wa bule, Dieu t'a aimé. Mungu Il anakupenda, t'a appelé. anakuita, Il t'a donné ce mystère qui était caché. anakupatia hii siri ilikuwa yenye Qu'est-ce kuficha. que tu peux faire pour ce Dieu? Utamufanyia nini huyu Mungu? Ne peux-tu pas le louer? Hawezi kumsifu, Ne peux-tu pas le glorifier? hawezi kumtukuza. Chantons combien il est bon. Mututumie mara ngapi ni mwema, Combien il est bon. mara ngapi ni mwema, Combien il est bon. mara ngapi ni mwema. Il m'a aimé. Ananipenda, Il m'a choisi. ananichakula, Il m'a élu. ananiteula. Là où j'étais dans la boue, Kule milikuwa dans la mpotopoto, saleté où je me trouvais, uchafu bule milikuya, il m'a appelé. akaniita. Combien il est bon. Mara ngapi ni mwema.